Merci, mesdames et messieurs, chers organisateurs, merci beaucoup de l'invitation et de la possibilité qui m'est donnée aujourd'hui de parler devant un podium et un public hautement éminent et compétent. Alors c'est vrai qu'il s'agit ici de grands bouleversements qui touchent aussi à notre domaine spécialisé. Raison pour laquelle, eh bien, nous aussi, il faut bien comprendre le cadre, les normes, etc. Donc, dans l'analyse qui suit, je vais quand même essayer de rester plus concret que philosophique et voir aussi quels sont, par exemple, les risques d'une réadaptation de trop précoce et de ne pas en faire tout un plat. Alors, c'est vrai que nous avons rebondi sur la révision de la MAL ces dernières décennies, donc l'article 32 de la LAMAL notamment, qui demande aussi la preuve de l'économicité d'une prestation. Et cette efficacité de la réadaptation a dû être documentée sur le plan scientifique. Alors, c'est le cas en Suisse. Le système suisse de santé est de haute qualité et il faut maintenir cette qualité, même s'il y a des besoins de réserve, de remaniement. Après, la question, bien sûr, c'est il faut la mesure de la qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité? Alors, il y a des éléments structurels qui sont beaucoup plus faciles mesurables, mais la qualité du résultat ne fait pas encore consensus. C'est un champ encore très complexe qui appelle encore des comparaisons et des éléments normateurs. Autre élément très important aussi pour maîtriser le financement hospitalier, eh bien, il y a eu la révision de la LAMAL en 2009 qui prévoit l'intensification de la concurrence et de la transparence, comme nous l'avons déjà entendu par plusieurs intervenants, par exemple en France ou en Allemagne où ce sujet a également été abordé. Et puis, cet objectif de réduction des coûts se fait aussi via la rémunération fixe double basée sur les forfaits. Alors, c'est un changement de paradigme assez important. Nous avons vu qu'il y a eu ce changement des prestations liées au sujet vers l'objet, en sachant que la difficulté, c'est, et puis on l'a déjà entendu aujourd'hui, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les DRG doivent-elles atteindre? Est-ce que je peux atteindre une homogénéité? Est-ce que je peux maintenir cette philosophie du forfaitaire? Est-ce que je peux renforcer certains domaines? Est-ce que je peux atteindre cette homogénéité dans la planification et la même conception aussi de ces tarifs forfaitaires? Le Conseil fédéral a aussi souhaité une harmonisation intercantonale de la planification hospitalière. En 2019, justement, on a entrepris de mesurer cela. On a donc lancé une évaluation de la révision de la LAMAL sur les soins somatiques aigus, commandée par l'OFSP, donc qui a donné lieu à une executive summary. Et puis on s'est demandé si quid de la qualité, elle était inchangée avec un léger recul sur la mortalité hospitalière. On a vu aussi en même temps qu'il y a eu une croissance des dépenses hospitalières qui a été ralentie pour les prestations de l'AES, mais en même temps aussi une hausse significative des réhospitalisations dans les 3 jours. Alors, qu'a-t-on atteint? Eh bien, une plus grande coordination intercantonale, oui, mais peu de coopération encore. Alors, il y a aussi différentes chaînes d'action, par exemple. L'Office de la santé publique a aussi relevé un certain nombre de conflits ou de potentiels dus au rôle multiple des cantons. Aussi cette coopération, cette coordination qui peut encore se pervoir. Et puis la réa chez nous, eh bien,
il est important aussi de dire que les chaînes d'effets, d'actions ne sont pas encore suffisantes. Alors, ils se sont rendus compte qu'il y avait des transferts plus nombreux, plus précoces de soins somatiques aigus vers la réhabilitation, la réadaptation et la psychiatrie. Et alors, il fallait aussi, évidemment, trouver les sources de ce problème. Nous avons également espéré un regain de transparence. Alors, oui, elle est là. Il y en a. Alors, la mesure, par exemple, via l'ANQ, mais pour les négociations tarifaires, il y a un certain intérêt pour ce type de données. Après, si les hôpitaux et les patients peuvent utiliser ce type de données, ce n'est pas évident. Et l'adaptation maintenant, alors, elle fait 4,7% des dépenses de santé en Suisse. 2012 bis 2017 waren es immerhin 90.000 Reha-Aufenthalte, 75. Jusqu'à 2017, eh bien, nous avions 90 000 séjours de réadaptation stationnaire, c'est-à-dire 6% du total des hospitalisations. Ce qui nous ramène aussi à 75% à l'issue d'un séjour hospitalier en soins aigus. La durée du séjour en réa était à peu près pareille. Le nombre de lits, lui aussi, est resté stable. On constate toutefois une hausse des séjours, des prestations et des coûts de manière générale. Et puis, les effets démographiques, eh bien, on constate que 50% des patients ont plus de 65 ans et qu'ils ont plus de multimorbidité, bien sûr, à prendre en compte. Nous constatons aussi qu'en réa, il y a beaucoup plus de traitements hors canton, donc quelques 38% pour la Suisse romande. En Suisse alémanique, 2/3 à peu près des traitements se font dans des cliniques spécialisées. C'est moins le cas justement en Romandie, où nous sommes à peu près à 60% des réa qui se font dans des centres de réadaptation. Et le nombre de séjours en jour reste à peu près comparable. Alors, parlant de qualité, eh bien chez nous et pour les patients, il est extrêmement important qu'ils puissent qu'ils puissent rentrer chez eux. 80% arrivent à réintégrer leur environnement habituel. Et c'est important sur le plan économique parce que cela a aussi un effet sur les prestations complémentaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de système uniforme, puisque c'était le mandat de la LAMAL? Alors, on a introduit la TAPSU en 2022, eh bien, on prévoit l'introduction de la STREA. Donc, on aura au troisième trimestre l'approbation par Suisse DRG et puis au quatrième trimestre, c'est la soumission au Conseil fédéral. Et puis les définitions dans la classification se fait par CHOP, donc les procédures CHOP avec quelques légères modifications parce que ce n'est pas comme TARPSY. Il y a déjà eu un certain nombre de changements depuis 2019, notamment pour ce qui concerne les exigences envers les professionnels. Et cela a une relation linéaire fortement positive entre la durée du séjour et les coûts par cas. Et comme pour TAPSY, il y a une renonciation au modèle de forfait par cas Suisse DRG. Alors, en fait, on a enlevé de la STREA la rémunération de la réadaptation précoce et de la paraplégiologie. Donc, je ne suis pas tout à fait certain si cela contribuera à la transparence, à la compréhension de ce système. Ce sera à voir. Alors, notre lobby a réagi et il y a eu une modération parce qu'on s'est dit, mais il nous faut très rapidement un mandat pour
les soins aigus, parce que sinon on ne peut plus décompter. Et puis on a consulté la CDS et puis ils nous ont rassurés parce qu'ils nous ont dit soit vous pouvez être rémunéré par les soins somatiques aigus ou alors via les tarifs alternatifs entre guillemets. Et on revenait donc de nouveau à la complexité galopante. Alors comment se présente le document de référence pour CHOP 93-89-1 pour la réhabilitation précoce? Alors, il y a différents critères là-dedans, comme le moment, c'est-à-dire la réadaptation la plus précoce possible des patients devant être hospitalisés. C'est logique aussi, puisque on a des séjours plus courts, etc. Donc, ça va tout à fait dans ce sens. Après, les problèmes de santé neurologique aiguë entraînent aussi une atteinte plus grave des fonctions anatomiques, ce qui se répercute aussi dans la tarification. Donc, on parlera là aussi des ADL limités, des fonctions corporelles, fonctionnelles limitées. Les aspects de l'opérationnalisation, c'est-à-dire le besoin de surveillance, de suivi, donc toutes ces prestations sont également inscrites dans ces codes et on a aussi tenu compte des troubles complexes qui nécessitent un travail d'équipe multi- et interdisciplinaire centré sur le patient. Et on a aussi pris en compte le potentiel de gain fonctionnel qui doit être approuvé et qui est soit déjà avéré ou observé. Alors, bien sûr, la question aussi, c'est de la délimitation entre le travail du neurologue et celui de la réadaptation, puisque souvent la délimitation est fluide. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi là d'apporter une plus-value par des soins intégrés. Donc, il faut une certaine délimitation. Donc, il faut pour cela que les diagnostics et soins primaires doivent être terminés. Et puis ensuite, les fonctions cardiovasculaires doivent être stables, bien sûr, en position allongée. C'est un petit peu un des critères de délimitation. Les procédures suisses, donc du CHOP, sont assez dynamiques comme document, donc ce qui est bon en termes de perspective, surtout pour nous qui sommes donc après obligés de l'appliquer et de savoir que bien sûr il faut s'adapter, il y aura des nouveautés dans un horizon de 1 ou 2 ans. Pour ce qui concerne l'indication, là, il y a vraiment une concrétisation de quelque chose qui avait été utilisé en Allemagne et qui s'était éprouvé, c'est l'utilisation de l'indice de Barthel de la réadaptation précoce selon Schönle pour la saisie et l'appréciation des déficits fonctionnels. Et ce système fonctionne relativement bien parce qu'on dit que si l'indice est supérieur à 30 sur 2 semaines de suite, les conditions pour ce code de réadaptation précoce ne sont plus remplies. Donc, en fait, le document lui-même ne le précise pas aussi clairement. Donc, par exemple, il est bon d'avoir une concrétisation pour des patients chroniques. Après, il y a d'autres points comme la limite d'âge, le traitement, l'équipe thérapeutique, l'infrastructure, la planification et les contrôles du traitement, la planification de la sortie. Alors, bon, le système sanitaire suisse est complexe. On l'a dit, pas seulement la nomenclature, comme nous l'avons déjà évoqué, mais il y a un champ de tension des fournisseurs de prestations. Et puis il est souhaité aussi par les autorités. Et nous avons vu qu'il n'y avait pas encore vraiment d'harmonisation intercantonale dans ce domaine. Un exemple, s'il en faut un, c'est par exemple en Suisse orientale, par exemple la planification 2023 des hôpitaux
zurichois qui ont fait l'objet d'un rapport. Eh bien là, l'idée, c'est, leur vision, c'est les soins intégrés adaptés aux soins, les synergies entre les soins aigus et la réadaptation. Une tendance aussi que l'on constate, une tendance à la multimorbidité, des éléments de démographie, de pression sur les coûts. On mentionne aussi les soins d'urgence à risque minimisé et peu de transport de patients. Le groupe des hôpitaux zurichois a 4 domaines transversaux qui est beaucoup plus différencié que la version précédente. Cela comprend aussi les différents critères et cela demande un effort justement de saisie. Si on traite par exemple 70% de patients hors canton, eh bien ça a évidemment un impact important sur le paysage hospitalier du canton. Voilà, alors cette conclusion maintenant, modèle d'avenir ou impasse, eh bien la nomenclature là, les critères CHOP sont une bonne étape en direction de l'homogénéisation et de la comparabilité. Donc de différencier aussi les prestations, nous avons entendu parler de cela tout à l'heure, et il faut une structuration, vraiment structurer cela de manière très différenciée et aussi hiérarchisée. Je pense qu'il pourrait y avoir des problèmes aux interfaces, par exemple, dans les critères de triage qui doivent être homogènes et aussi intéressants pour les médecins prescripteurs et pour les organismes payeurs. Et puis pour finir, le système de rémunération, eh bien, il y a une faible différence entre les coûts au sein des domaines spécialisés et sont intéressantes notamment pour les organismes payeurs. Le défi, eh bien, ce sont les frais administratifs pour le changement de cas, réadaptation précoce, STREA, controlling, congé. IMC-Komplexbehandlung oder die Frage fundamental, ist diese Frühreadaptation überhaupt homogen? Nous ne savons pas non plus si cette réadaptation précoce est un groupe homogène. Parce que là, par exemple, il y a des différences entre le système allemand et le système suisse. Les patients que nous avons de manière précoce sont peut-être plus fortement touchés, atteints, que par exemple un patient lambda qui aurait besoin d'une réadaptation précoce. Et là, on peut aussi bien sûr être en but à des incitations non désirables. Voilà, donc si on utilisait cet élément de la somatique aiguë, et j'ai vu un travail sur l'Allemagne l'année dernière où il y a aussi des institutions spécialisées qui seraient l'équivalent de ce que STREA essaye de faire, de dire bon, on permet aussi une certaine tarification hors du DRG et cela semble être pour moitié-moitié, donc les uns le font, cette forme Suisse DRG et d'autres utilisent plutôt ces possibilités particulières. Voilà, je vous remercie de votre attention.